Alors, Gwendoline Delbos-Corfield, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit et surtout que signifie l'état de droit à l'échelle des institutions européennes? Ouais, les réponses, elles étaient intéressantes. Alors, l'état de droit, d'abord, c'est pas effectivement en France, on va pas tellement dire ça finalement. C'est rule of law. Dans les pays anglo-saxons, ça fait vraiment sens. État de droit en France, ça n'évoque pas forcément quelque chose. Moi, je parle Pourquoi souvent ça n'évoque dans rien? mes interventions de liberté. Ça n'évoque rien. Je parle souvent de liberté et de démocratie. Hein. Voilà. Nous faisons des rapports et nous essayons de pousser pour les libertés et la démocratie dans les États. Mais très, très techniquement, il y a un rapport sur l'état de droit depuis quelques années qui est produit par la Commission européenne, voilà, et qui est regardé de près par le Parlement. Il y a aussi un certain nombre de textes qui sortent du Parlement. Et ce rapport, il étudie 4 critères. L'état de la corruption, l'état du pluralisme des médias, l'état de l'indépendance de la justice et les bases démocratiques d'élections plus ou moins libres, voilà, et d'organisations institutionnelles plus ou moins démocratiques. Nous, au Parlement, quand on fait des résolutions et quand on fait pression sur la Commission, on va plus loin et on demande d'ailleurs à la Commission comme au Conseil de prendre notre définition, c'est la définition de la majorité du Parlement qui donc réunit tous les groupes progressistes. Nous y ajoutons les droits fondamentaux, voilà, droits des femmes, droits des minorités, droit à l'orientation sexuelle, enfin, voilà, qui correspond à un texte qui existe, qui est un texte extrêmement important, une base institutionnelle de l'Union européenne, qui est la Charte des droits fondamentaux et qui est un texte auquel on ne peut pas déroger quand on est dans l'Union européenne. C'est le socle, c'est un des socles avec les traités. Et puis, moi, souvent, j'y ajoute encore une petite chose et j'invite les gens à y être un petit peu sensible, c'est quand même une démocratie effective. Il y a une différence entre avoir en apparence institutionnelle un certain nombre de choses démocratiques, il faut que les élections elles soient effectivement réellement libres. Et puis, par exemple, aujourd'hui, en Pologne et en Hongrie, on est confronté au fait que les collectivités territoriales qui ne conviennent pas au gouvernement ont vu leurs fonds diminuer, voire être totalement supprimés. C'est le cas de Budapest. Budapest n'a plus d'argent par l'État et on lui a enlevé ses taxes, etc., etc. Donc, une partie de la population est punie par le gouvernement pour avoir choisi un maire qui n'est pas celui qui convient au gouvernement. Et donc, la question des collectivités territoriales, la question de la démocratie et des contre-pouvoirs locaux, de la démocratie locale, me semble aussi être quelque chose que nous devrions avoir de plus en plus en tête. Voilà. Après, juste pour finir, le jeune homme, les jeunes gens qui n'avaient pas choisi de montrer leur visage, mais avec leur jogging, etc., avaient tout compris. Et puis, la personne qui a dit aussi que c'est la liberté. Alors, évidemment, après, ce n'est pas la liberté de la majorité contre tous, pour en revenir au sujet qu'on a eu juste avant, mais la question des libertés et démocratie, c'est en gros ça.